Merci beaucoup. Ça va bien, toi? Et vous? Ça va? Oui, voilà. Non, mais tu vas bien? Ça va bien? Ça va? Dépôt de gerbe au révérend père Bunel. Dépôt de gerbe au monument aux morts. Je pense que ma fille elle est au... Aux morts. Allocution de Monsieur Jean-Pierre Brault, président des anciens combattants. Monsieur le député, monsieur le maire, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale s'achève en Europe par les victoires du droit, de la liberté et de la barbarie de la tyrannie. Officiellement, cette guerre commence en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939 et de deux plus tôt, extrêmement orient, rappelle la guerre n'a pas réellement cessé depuis 1914. Humilié par le traité de Versailles que ses vainqueurs lui ont imposé, l'Allemagne l'a considéré comme un armistice. Dès 1919, elle entreprend d'en violer les clauses économiques et militaires. D'une part, elle refuse de régler intégralement les réparations qui lui sont réclamées. D'autre part, elle prépare clandestinement l'armée de terre, l'aviation et la marine de guerre, qui seront mises sur pied à partir de 1933. En 1936 et 1939 conduisent inexorablement à la déclaration de guerre franco-britannique le 3 septembre 1939. Avant d'être en guerre, Allocution de Monsieur Henri Ortega, président des anciens combattants. Monsieur le député, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers camarades. 74 années nous séparent du 8 mai 1945, qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce moment déterminant mettait un terme à la guerre en Europe et annonçait la fin proche
de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux soldats de toutes conditions et de tout grade des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, aux résistants de tous les pays qui formaient la coalition anti-hitlérienne, ainsi qu'aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concentration et d'extermination nazis. Honorons la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Victimes civiles, prisonniers, résistants, déportés, torturés, fusillés, massacrés pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette année du 75e anniversaire des premiers combats de la libération, rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour rendre à la France son honneur et sa liberté. Ces combats, prélude à la victoire contre les tentatives d'hégémonie nazie, annonçaient une ère nouvelle, laissant espérer à tous les peuples des jours meilleurs et la fin de tous les conflits armés. Consciente que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, les Français et les Françaises regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence, de racisme et de haine. Nous invitons le 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûre que le peuple français et tous les autres combattants de la liberté, je suis sûre que seront honorés notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, les représentants de la gendarmerie, de la police municipale. Je voudrais saluer également les jeunes du conseil municipal jeune, ainsi que les musiciens de l'harmonie municipale de Barentin. Il m'appartient de vous lire le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux bourdons de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là, enfin, en Europe. La guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims, la seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes, de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie
totalitaire, raciste et criminel, qui a mené la violence jusque dans sa plus effroyable extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles, à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de La cérémonie est maintenant terminée. Un vin d'honneur offert par la municipalité va vous être servi dans le hall du théâtre Dodori
à 16h30 au Théâtre Mondori, concert de l'harmonie municipale sous la direction de monsieur Éric Gippard-Carlet. Merci de votre participation.